freely give. I surrender and trust in His presence daily. I surrender. I surrender. Oh, thank you, Lord. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Yokan, Logani, Norbert, Mangani, que Dieu te bénisse. Coucou à vous, merci d'être là, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre partage de pain cet après-midi. L'Éternel qui nous a donné cette possibilité d'être au rendez-vous. Ce n'est pas pour écouter un homme, mais c'est pour écouter les dieux du ciel. Nous allons écouter cette belle mélodie, prier un peu, ainsi nous allons partager notre pain. Chantons avec moi partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue Ashka, je salue Norbert Mangani et sa femme, je salue tous les bien-aimés qui sont présentement en ligne. Que Dieu vous bénisse. Méditons cette belle mélodie. Alléluia. I surrender. Oh, thank you, Lord. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, nous donnons tout au Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous n'avons pas d'avis. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout faire. Je salue Rabbi Nzinga, que Dieu vous bénisse. Je salue Rabbi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Président Kenzo, Tonga Montana, que Dieu te bénisse. Je salue Blessing Mams. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons bientôt commencer. Mais nous écoutons encore cette belle mélodie et nous allons encore prier davantage. Nous sommes presque à la fin du mois. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions s'associer comme un seul homme afin de prier et remettre encore les mains, et remettre encore la finalité, le mois qui commence entre les mains du Seigneur. Je salue l'homme de Dieu, King Kevin Convict. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu Motei, Zamba Pambola Mingi. Merci d'être là. Alléluia. I surrender. Nous allons prier, remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le seul et l'unique Dieu. Comme avait dit Salomon, il a dit ceci, c'est lui quiconque priera en direction de ce temple, que l'Éternel du haut des cieux puisse exaucer sa prière. C'est pourquoi vous et moi, en ce moment, nous allons prier en direction du véritable temple qui est Jésus-Christ. Nous allons demander que le Seigneur soit notre assistance, qu'il soit notre tout en tout. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ partout où nous sommes. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je recommande ton peuple entre tes saintes et divines mains. Je recommande mon frère, ma soeur. Je recommande tous mes bien-aimés qui sont présentement en ligne. Let your hand be with them in the name of Jesus Christ. Yahweh Isa, omitali sapomi moni samakata bomo ina bango. Longola bango na baumbu nyonso ba satana. Longola bango na ba chaîne nyonso kangi bango. Esika nyonso ezalaki impossible Seigneur. Yoza nzambe o komisaka possible. Esika o ezali impossible. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, partout où ils sont. Que ta main puissante les assiste. Que ta main puissante, Seigneur, soit leur support. Salomon a dit, Seigneur, quiconque regardera en direction de ce temple, du haut des cieux, que sa prière soit exaucée. Toi, tu es venu comme le véritable temple. Tu as dit détruisez ce temple, après 3 jours je vais le rebâtir. Oyaki comme étant le véritable et l'unique temple, afin que quiconque va prier en ton nom,
que sa prière soit exaucée. C'est pourquoi il est écrit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toutes bouches confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Seigneur, sois élevé pour ta grâce, sois béni pour ton amour, sois béni parce que tu es présent dans la vie de tout un chacun. Nous te bénissons parce que tu as commencé avec nous ce mois et maintenant tu continues avec nous Seigneur. Et nous remettons encore le mois qui va débuter entre tes saintes et divinement. Nous voulons que toi seul notre Dieu, que tu sois notre assistance en tout et pour la gloire de ton nom. Nous t'élèvons Jésus, le seul et l'unique Dieu. Sois béni Jésus-Christ. Sois béni notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons encore une fois de plus tous ceux qui sont en ligne. Je bénis parce que vous êtes là, non pour écouter un homme, mais pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je bénis encore une fois de plus mes bien-aimés. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu sur le scandale des prophètes. Je pense que nous sommes presque à la 3e semaine. Nous voulons que nous puissions un peu enlever les tohu-bohi, enlever un peu toutes les zones d'ombre qui est en train de persister dans l'enseignement de Jésus-Christ. Nous allons remarquer une chose quand nous lisons les livres de Ruth. Vous remarquerez que Boaz avait conseillé à Ruth de ne pas aller glaner dans les autres champs. Cela veut dire simplement que nous n'avons pas foi à tout esprit. Nous n'avons pas foi à tout enseignement. Nous n'avons pas foi à toute parole. Tout ce qui se prêche n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est seulement en vérité, je vous l'ai dit. C'est pourquoi vous remarquerez une chose. Jésus, quand il était en présence du diable, après avoir fait le jeûne de 40 jours, la parole nous dit ceci, que le diable est venu le visiter, il lui a dit ceci, il lui a montré le monde, il lui a montré tout ce qui se passe. Je salue l'homme de Dieu, le docteur Ken David Ipama, que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, il lui a présenté le monde, il a dit, agenouille-toi devant moi et je te donnerai le monde. Mais le Seigneur lui a répondu, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, dans la vie aujourd'hui, dans l'église, il est écrit, mais un enfant de Dieu ne s'attarde pas seulement dans il est écrit, mais il s'attarde dans il est aussi écrit. C'est pourquoi nous disons, la parole dit ceci que Christ le remettait toujours dans la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole, mais la parole qui n'est pas expliquée. C'est pourquoi Dieu a envoyé les ministres, c'est-à-dire les Éphésiens 4:11, pour expliquer la parole. Nous sommes en train de parler sur les scandales des prophètes. Nous avons dit ceci que les scandales, c'est réellement ce qui est au-dessus, qui est au-delà de la raison. C'est ce qui se présente comme étant un tohu-bohi. Quelque chose qui dépasse l'entendement des gens. Et le prophète, c'est un nabia, un envoyé de Dieu, un orateur, quelqu'un que Dieu a envoyé pour réellement expliquer, pour parler de sa part. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi un peu partager par rapport à cela, ce que Dieu nous a mis à cœur. Nous avons dit que tout ce que Dieu avait fait, depuis l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans les prophètes, avait réellement une signification. C'est pourquoi dès la création jusqu'à aujourd'hui, nous devons réellement comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement nous dire. Je salue Glory, que Dieu vous bénisse, Glory Mpezo, que Dieu vous bénisse. Nous allons comprendre que quand Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé les prophètes. Tout ce qu'il faisait était toute une signification. C'est pourquoi nous avons vu Adam, nous avons vu Enoch, nous avons vu Noé. Tous ces prophètes qui ont précédé la venue de Christ, ils avaient tout un mystère qu'ils cachaient. Ils avaient tout un geste prophétique qui était en eux, qui a une explication aujourd'hui dans l'Église. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre une fois encore les Écritures saintes dans le livre de 1 Samuel 19.
Je prie aux hommes de Dieu qui sont présentement en ligne, ils peuvent aussi écrire les versets pour la gloire de notre Dieu. Nous prenons 1 Samuel 19, nous commençons par les versets 18. Nous allons lire jusqu'au verset 24. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On les rapporta à Saoul en disant, voici David est à Najoth, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Saoul à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda où est Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il aussi le prophète? Que Dieu bénisse tout un chacun. Je salue Patrick Maëlle, Evelyne, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les scandales des prophètes. Nous avons dit que tout ce que les prophètes font, garde toute une prophétie. C'est tout un geste prophétique. Ça garde un enseignement. C'est pourquoi nous sommes allés voir dans le livre de 1 Samuel 19, au verset 18e jusqu'au verset 24, on est en train de nous parler sur quelque chose qui s'est passé avec David et Saoul. On va remarquer ceci, que David était poursuivi par Saoul. Mais David est allé se cacher à Najoth. Ainsi, on a rapporté la nouvelle auprès de Saoul en disant que David est caché à Najoth. S'il y a possibilité, on doit aller le chercher. Ainsi, Saoul, qui était roi, a commencé à envoyer les gens. Quand vous lisez les Écritures saintes, vous remarquerez que il a envoyé un premier groupe. Je salue l'apôtre Jéhu, que Dieu vous bénisse. Il a envoyé un premier groupe qui est allé pour chercher David. Mais quand ils sont arrivés pour chercher David, ils ont commencé à prophétiser. On a rapporté la nouvelle auprès de Saoul. Les gens que tu as envoyés, ils sont devenus des prophètes. Ils ont commencé à prophétiser. Ainsi, Saoul a envoyé un second groupe. Les seconds groupes, quand ils sont arrivés là-bas, et aussi l'Esprit du Seigneur les a saisis, ils ont commencé aussi à prophétiser. On a rapporté encore la nouvelle auprès de Saoul. Il a envoyé un troisième groupe. Le troisième groupe est arrivé aussi à Najoth. Ils ont commencé aussi à prophétiser. Ainsi, on a rapporté aussi la nouvelle auprès de Saoul en disant, mais tous les trois groupes que tu as envoyés, ils sont en train de prophétiser. Alors Saoul a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je dois aller.
Je dois aller pour trouver la solution à ces problèmes. Et la parole nous dit ceci que il est parti maintenant vers Najoth, Saoul. Quand il est arrivé à Najoth, la parole nous dit ceci, que l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Lui aussi, Saoul a commencé à prophétiser. Et il a déchiré ses vêtements. Il est resté nuit toute la nuit en train de prophétiser. Que Dieu bénisse encore une fois de plus cette parole. Donc nous comprenons que David avait fui. Mais le roi Saoul était à sa poursuite pour les ramener. Mais en envoyant les gens, ils ont commencé à prophétiser. Donc toutes les personnes qu'il avait envoyées sont devenues des prophètes. Et lui-même s'est dit, mais comme ils ont failli à leur mission, moi-même je dois aller pour trouver la solution, pour remplir mes obligations. Mais quand il est arrivé à Najoth, lui-même est devenu aussi prophète. Il a commencé à prophétiser toute la nuit. Que Dieu bénisse le frère Fiston Longa. Donc nous allons comprendre que la parole nous dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu ne peut pas parler en vain. Quand Dieu parle, c'est pour que son peuple puisse avoir la raison des choses. Donc, quand Dieu parle, c'est pour que nous puissions avoir l'interprétation, avoir la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'un jour, Israël a dit non, nous ne voulons pas que toi Dieu, tu puisses nous parler. Mais nous voulons que Moïse puisse nous parler. Oh, Moïse ne peut pas parler parce qu'il a les bégaiements. Il a les problèmes pour parler. Dieu lui a donné un serviteur à ses côtés, c'est-à-dire Aaron. Donc nous comprenons que Dieu ne peut pas parler sans l'intervention d'Aaron. Quand il parle, il faut qu'il y ait l'interprétation. C'est pourquoi même un parler en langue dans l'église, quand il n'y a pas réellement l'interprétation, la parole nous dit qu'on se taise. C'est pourquoi nous allons comprendre que nous allons lire encore une fois de plus l'Écriture, un témoin pour avancer par rapport à cet enseignement. Lisons le livre de Jérémie. Lisons Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour l'écouter. Donc, nous comprenons ceci, que Jérémie aussi étant prophète, il est allé compléter la parole. Je salue l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, j'ai eu que l'Éternel vous bénisse. Vous remarquerez ceci que Jérémie, qui est aussi un prophète, il a complété la parole en disant que l'Éternel a envoyé ses serviteurs, les prophètes, dès le matin. Or, quand nous revenons dans Samuel, que nous avons lu, vous remarquerez qu'avant que Saoul ne puisse venir lui-même, il avait envoyé ses serviteurs. C'est pourquoi nous allons comprendre que les serviteurs que Saoul avait envoyés, ils étaient réellement l'image des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'homme de Dieu, Galilée, de l'église des saints de Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons que les prophètes sont arrivés avant l'arrivée de Saoul. Tous ces prophètes-là, ils étaient en train de prophétiser. C'est pourquoi vous allez remarquer dans 1 Samuel, les premiers groupes est venu, ils ont commencé à prophétiser. Les seconds groupes est venu, ils ont commencé à prophétiser. Les troisième groupe est arrivé et aussi ont prophétisé. Donc, nous comprenons que ces prophètes-là,
ça parlait de tous les prophètes qui sont arrivés avant la venue de Jésus-Christ. Tous les prophètes de la loi, ils étaient les symboles de tous ces serviteurs que Saoul avait envoyés précédemment. C'est pourquoi vous allez comprendre que Jérémie a interprété cela en disant que le Seigneur a envoyé ses prophètes dès le matin et ils n'ont pas écouté. C'est-à-dire, Saoul a envoyé les serviteurs pour prendre David, ramener David. Mais ils ont failli aller en mission pour réellement compléter ou appuyer notre enseignement. Nous allons encore lire Hébreux 10, verset 1. Lisons Hébreux 10, verset 1. Nous sommes en train d'expliquer pour que nous ne puissions pas avoir des toïboïs. Hébreux 10, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc nous comprenons que les prophètes, ils étaient venus pour amener le peuple à la perfection, mais ils ont failli aller en mission. C'est pourquoi Dieu devait envoyer son propre fils. C'est-à-dire lui-même, Dieu devait venir au travers de son fils afin de prendre son peuple et les amener dans la perfection. C'est pourquoi nous comprenons que les serviteurs que Saoul a envoyés, le premier groupe, le second groupe et le troisième groupe, ça ne représente que la loi, les psaumes et les prophètes. Tous ceux qui sont arrivés avant Saoul, ils étaient réellement l'ombre des prophètes. Donc ces prophètes n'ont pas pu sauver. Ils n'ont pas pu apporter la parole. Ils n'ont pas pu amener le peuple à la perfection. C'est pourquoi Dieu devait venir lui-même. Oh, quand Dieu vient lui-même, c'est pour qu'il puisse donner la vie. Oh, nous allons comprendre que Saoul est venu. Et quand Saoul est venu, il a déchiré ses vêtements et il a prophétisé toute la nuit. Donc, nous comprenons que Saoul est le type de Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans le livre de Romains 13, pour appuyer toujours cela pour la gloire de notre Dieu. Romains 13. Romains 13, lisons le verset 11 jusqu'au verset 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc nous allons comprendre que David, quand il est arrivé, Saoul, quand il est arrivé, lui-même il s'est dépouillé. Il est resté nu et il a prophétisé toute la nuit. C'est pourquoi nous allons comprendre que nous sommes dans ce temps du soir. Dans ce temps de la grâce. C'est pourquoi vous allez voir que Saoul a prophétisé toute la nuit. C'était pour dire ceci que les matins, c'est-à-dire à l'époque de la loi, il n'y avait pas eu la vie. Mais moi, je suis venu dans ces temps pour que je puisse donner la vie à mon peuple. Donc nous comprenons que Saoul, c'est le type de Dieu lui-même, c'est le type de Jésus-Christ qui est venu en se déshabillant, c'est-à-dire, moi l'Éternel, vous allez me voir vu par vos propres yeux, par votre propre face, vous allez me voir comment je vais sauver. C'est pourquoi il a prophétisé toute la nuit. Oh, nous sommes dans le temps du soir, dans ce temps où l'Éternel est en train de nous parler lui-même.
au travers de Éphésiens 4:11, l'Éternel est en train de faire sa mission. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous devons voir Dieu au travers de Éphésiens 4:11. C'est-à-dire, Dieu est en train de faire sa mission, son service. Il est en train de continuer ce que les apôtres avaient commencé. C'est pourquoi, bien aimé, quiconque ne croit pas à l'évangile pur, cet évangile qui est l'évangile de la grâce, ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi nous comprenons que Dieu a envoyé il s'est lui-même dépouillé. Il est devenu un homme. Il avait envoyé les prophètes. Ils n'ont pas pu sauver l'homme. Ils n'ont pas pu apporter David. Mais lui-même est venu pour prendre David. Nous prenons David comme étant l'église. Or, dans l'église aujourd'hui, nous voyons Christ à travers les ministres, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Dieu est en train de faire son service à travers eux. Or, une église où Dieu n'est pas visité, Dieu ne visite pas, ce n'est pas une église. C'est pourquoi nous allons comprendre qu'aujourd'hui, pour avoir la vie, il faut seulement écouter la pureté de la parole. Oh, la parole, ce n'est pas seulement dire que Jésus t'aime, mais c'est aussi démontrer comment est-ce que Jésus m'aime. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens sont allés dans les églises, ils sont en train de partir dans les églises, mais leur vie ne change pas. Parce que ils vont à l'église comme une formalité. Ils vont dans une église comme étant une obligation. Je vais seulement pour prier. Comme je suis bien habillé, je vais seulement partir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas dans l'église pour une formalité. Parce qu'on est une femme de Dieu. On est une fille de Dieu. Nous allons à l'église parce que nous-mêmes, premièrement, nous sommes un temple. Nous-mêmes, nous sommes tout un sacrificateur. C'est pourquoi, ce jour-là, Jésus avait dit à la femme samaritaine, « Vous ne savez pas qui vous adorez. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est-à-dire, quand toi-même, tu es réellement quelqu'un, tu es devenu un sacrificateur. C'est-à-dire, ta vie déjà, c'est une sacrificature. Toi-même, tu es déjà sacrifié pour l'Éternel, afin que tu puisses réellement manifester ce que Dieu est en toi. Or, il est écrit tel qu'il est, tel que nous devons être. Or, Dieu est esprit. C'est pourquoi nous aussi, nous devons manifester les œuvres de l'esprit. Or, les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. C'est pourquoi nous croyons que dans l'église, on ne peut pas trouver les charnels. Dans l'église, on doit trouver que les hommes de l'esprit. C'est pourquoi il est écrit spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, un homme spirituel doit spirituellement juger tout. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons réellement dire cet après-midi que Dieu avait envoyé les prophètes pour sauver, mais ils ont failli à leur mission. Lui-même est devenu pauvre, il est venu en chair et en os. Il a prophétisé toute la nuit, c'est-à-dire dans ces temps de la grâce, nous écoutons que Jésus-Christ est le seul et le vrai messager. C'est lui qui nous apporte la pureté de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, dans ces temps, Dieu lui-même doit réellement nous sanctifier. Ce jour-là, il a dit, déjà vous êtes purifiés par la parole que vous écoutez. Or, on n'écoute pas Siboleth, mais nous écoutons Shiboleth, c'est-à-dire la parole et son interprétation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris la parole. Ils verront dans l'écriture, il est écrit, si ta main t'amène dans le péché, coupe-la. Il peut prendre le couteau et couper. Oh, Dieu, quand il parle, il faut le saisir, il faut écouter 2 fois. C'est pourquoi il disait toujours, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, la première vérité, c'est ça l'écriture. La deuxième vérité, c'est l'interprétation de cette écriture.
C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des scandales même dans les églises. Tu trouveras dans les églises un pasteur qui engrosse 3 sœurs et il te dira qu'il m'avait donné les versets. Oh, l'onction d'Élysée. L'onction d'Élysée n'existe pas. Quand un pasteur t'amène de tels versets, il faut les bannir, il faut les présenter, il faut lui dire que tu es un sorcier. Parce que quand Élisée avait réellement délivré l'enfant ou donné la guérison à l'enfant, ce n'était pas de telles pratiques qui se font aujourd'hui dans les églises. Frères bien-aimés dans le Seigneur, sœurs bien-aimées dans le Seigneur, les chrétiens de Béret vérifiaient l'Écriture. Ils étaient toujours là en train de vérifier. Ce n'est pas parce qu'on est en train de prêcher que tout ce qu'on est en train de dire est vrai. Toi, tu as la capacité comme étant aussi prophète, parce que la véritable prophétie, c'est cette parole. Tu dois réellement vérifier encore ce qui est écrit. Parce que Christ disait aussi, il est écrit. Lui disait, il est aussi écrit. Aujourd'hui, on peut te donner un verset. Toi aussi, tu dois réellement comprendre qu'est-ce qui est réellement dit dans ces versets-là. On peut t'apporter la parole. Toi aussi, tu dois aussi apporter ce qui est aussi la vérité. C'est pourquoi Christ disait toujours, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, la vérité véritable, ce n'est pas seulement une vérité, ce qui vient en premier, c'est-à-dire l'écriture. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est biblique quand on comprend. Quand tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas dire Amen. C'est pourquoi les Juifs ne disent pas Amen à tout. Oh, nous sommes les Juifs spirituels. Nous devons d'abord comprendre la chose. Et la parole nous dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est-à-dire, quand tu n'es pas convaincu à quelque chose, tu ne peux pas dire Amen à ça. Quand tu n'es pas convaincu à une prédication, tu ne peux pas dire Amen à ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que les apôtres, quand ils étaient en contradiction entre eux, ils disaient ceci, prions afin que Dieu lui-même puisse nous donner la lumière. Frère, aujourd'hui aussi, nous devons réellement passer toutes les prédications par les Urim et les Thummim, c'est-à-dire vérifier ce qui est écrit et ce qui est aussi écrit. Quand réellement ce qui est aussi écrit viendra, ça va apporter la pureté de l'éclaircissement. C'est pourquoi j'aimerais exhorter les bien-aimés cet après-midi que Christ est venu, il s'est dépouillé. Comme Saoul s'était dépouillé, il a déchiré ses habits. Nous aussi, nous devons voir Dieu face à face. Dieu ne se cache plus pour nous. C'est-à-dire, la parole ne se cache plus pour nous. Il y a tout ce qui est écrit dans la parole, ça nous concerne. C'est-à-dire, nous devons réellement voir Dieu dans toute son entièreté. C'est-à-dire, manger l'agneau dans toute son entièreté. Vivre la parole dans son entièreté pour que nous puissions réellement être bénis. C'est pourquoi vous allez comprendre. Christ a envoyé les ministres afin de nous ajuster pour que nous puissions avoir la vie. Quiconque n'écoute pas la pureté de la parole envoyée au travers de ces ministres, nous n'avons pas la vie. Dieu aimerait t'exhorter cet après-midi. Il aimerait que tu sois assis dans l'enseignement qui est la parole. C'est pourquoi nous avons vu que Saoul a déchiré ses vêtements et il a prophétisé toute la nuit. Oh, nous sommes dans ce temps de la nuit où réellement il y a des choses qui arrivent, il y a des prophéties qui viennent de gauche à droite, il y a des gens qui amènent de ceci, de cela. Mais nous étant les enfants de la lumière, nous ne pouvons pas marcher comme étant brochons dans les ténèbres, mais étant de la lumière, nous devons réellement marcher avec les chandeliers. Oh, Christ étant le chandelier, lui qui est notre lumière, il est en train de nous éclairer dans ce temps du soir, afin que nous ne puissions pas vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas ta vie. Les péchés, ce n'est pas ta vie. Les mensonges, ce n'est pas ta vie. Tout ce qui est les œuvres du ténèbre ne peut pas subsister dans ta vie parce que toi, tu es fils de la lumière. Oh, Christ étant lui-même la lumière, il s'est déversé en toi pour que tu puisses marcher dans ce temps du soir
en étant lumière pour éclairer aussi tout ce qui t'appartient et tout ce qui vient dans ta vie. C'est pourquoi quand il y a une situation que tu sévis, que tu trouves qui n'est pas claire dans ta vie, il faut réellement se retourner dans la prière qui est la parole. Tu diras au Seigneur, il est écrit, j'aimerais que cette situation se décampe au devant de ma vie. Beaucoup des enfants de Dieu aiment la parole, mais ils ne s'attachent pas au donateur de cette parole. Beaucoup des enfants de Dieu ont peur de la parole, mais ils ne craignent pas la parole. Or, nous n'avons pas peur de la parole, mais nous devons craindre la parole, parce que la parole c'est notre vie. On respecte quelqu'un, mais on obéit à la parole. C'est ça la différence, bien-aimés. Nous pouvons respecter un homme, mais Dieu, on doit l'obéir. Parce que Dieu, c'est lui qui a tout fait. C'est le créateur de toutes choses. C'est ça la différence entre craindre la parole et avoir peur de la parole. Aujourd'hui, les gens ont peur de la parole, mais ils ne craignent pas la parole. Les gens obéissent aux hommes, mais ils n'obéissent pas à la parole. Or, ces jours-là, les apôtres avaient dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole. Or, obéir à la parole, c'est aussi craindre la parole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur de la parole, mais nous devons craindre la parole. Or, craindre la parole, c'est marcher dans la lumière de l'exactitude des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi Gilite Longomo. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous devons réellement marcher dans la clarté de la parole. C'est ça, craindre la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que ils étaient en train de vivre dans la communauté. Les chrétiens dans Acte 2, vous allez voir qu'ils vivaient dans la fraction des pains. On ne pouvait pas voir quelque chose de mauvais en eux. Oh, où est l'amour aujourd'hui dans les assemblées? Où se trouve l'amour aujourd'hui auprès des bien-aimés? L'amour, ce n'est pas dire que moi j'ai l'amour, hein. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Mais la pratique de l'amour, c'est aussi obéir à la clarté de la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que réellement nous devons manifester. C'est ça l'amour. Or, Dieu a amené tous les 10 commandements en 2. C'est-à-dire aimer son Dieu et aimer son prochain. C'est ça l'amour. Donc nous devons aimer la parole. Or, quand tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Or, quand tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton prochain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Quelqu'un qui voit son frère dans les problèmes, il est en train de voir, Azoui, c'est bien fait pour lui. Bien aimé, il n'y a pas l'amour. Dans l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Oh, quand il y a un problème pour ton frère, c'est aussi ton problème. Parce que nous tous, nous formons le corps du Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont données à l'église au travers les ministres, c'est-à-dire les hommes de Dieu que Dieu a établis. C'est pourquoi nous sommes vraiment inquiets aujourd'hui de voir et de constater que certains pasteurs vont en retraite. Comment un pasteur peut-il aller en retraite? On ne peut pas aller en retraite. La seule retraite que nous devons aller, c'est quand le Seigneur lui-même reviendra pour nous chercher. C'est ça la retraite. Aujourd'hui, un pasteur qui a 70 ans, il dit non, moi je vais en retraite parce que j'ai trop prêché. Frère, l'apôtre Paul était mort en prêchant la parole. Nous croyons qu'aujourd'hui, un pasteur ne peut pas aller en retraite. Parce que la retraite est véritable, c'est quand le Christ lui-même viendra nous chercher son épouse. C'est pour aller avec nous et pour accomplir son écriture en disant qu'il est notre haute retraite. Mais comment toi, un homme de Dieu que Dieu t'a envoyé en ce temps, tu pars en retraite? Mais qui va réellement prêcher son église? Même si on a remplacé un second pasteur ou un troisième ou un collège. Mais toi, tu ne peux pas aller en retraite parce que tu es sacrificateur. Un sacrificateur éternel. Tu ne peux pas aller en retraite parce que ta mission est de servir Dieu jusqu'au dernier temps. C'est pourquoi lui-même étant le véritable sacrificateur, il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Mais Christ n'est jamais parti en retraite. Pourquoi nous, ses serviteurs, nous devons aller en retraite?
C'est pourquoi, bien-aimés, nous exhortons aux bien-aimés cet après-midi de s'attacher à la pureté de la parole. Que Christ, Jésus-Christ, puisse réellement être ton tout en tout, afin que tu ne puisses rien manquer. C'est pourquoi nous avons vu que Saoul s'est dépouillé. Saoul a déchiré ses vêtements. Et il est resté totalement nu et il a prophétisé toute la nuit. Or, en ce temps, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire toi-même, mes frères et sœurs, tu es prophète de ta vie. C'est pourquoi il est écrit, la vie et la langue sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire toi-même étant prophète de ta vie, tu dois toujours prophétiser de bonnes choses sur ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ah, moi vraiment c'est fini. Je vois comme la situation est telle, c'est fini pour moi. Frère, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui arrivera aussi. Oh, tu es prophète pour ta vie, tu dois prophétiser des bonnes choses. Même si ça ne va pas, toi tu diras comme la tsunami, tout va bien. Quand il ne va pas, quand quelque chose ne va pas à gauche, toi tu dois toujours confesser que tout va bien. Quand tu dis que tout va bien, ce que l'on confesse, c'est ce qui nous arrive. Ce que tu es en train de prophétiser sur ta vie, cela aussi va prendre cher parce que toi-même tu es le prophète de ta vie. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, beaucoup de gens ont donné des noms à leurs enfants. Mapassi, ils ont donné des noms comme ça. Maïmona, il doit voir des choses. Oh, ce que tu as donné à ton fils, c'est ce qui arrive à ton fils. Oh, quand tu donnes aussi un bon nom à ton fils, l'Éternel sera derrière cela. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes réellement les prophètes de nos vies. Confessons la parole. Non, il est écrit dans la bouche du sacrificateur, on trouvera la loi. Je vais selon la doctrine pour dire ceci, que nous tous étant les enfants de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire dans notre bouche, on doit trouver la parole de Dieu. On ne peut pas trouver du n'importe quoi. On doit seulement trouver Christ dans ta bouche. C'est pourquoi il est aussi écrit, la bouche qui parle trop pêche. Oh, la bouche du sacrificateur, on doit trouver la loi. Nous devons réellement trouver la parole de Dieu. Toi étant réellement un prophète, on doit réellement trouver la prophétie dans ta vie chaque jour. Parce que toi-même, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'aimerais seulement attirer notre attention cet après-midi pour que nous puissions comprendre que dans ces temps où nous sommes, l'Éternel s'est dépouillé lui-même. L'Éternel n'a pas besoin de passer par X ou Y pour nous parler. Lui-même nous parle. C'est pourquoi nous allons comprendre dans Hébreux 1, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la parole nous a dit, après avoir à plusieurs fois parlé par nos pères, par les prophètes, l'Éternel en ces temps nous parle par les fils. C'est-à-dire, en ces temps, nous avons Christ étant notre tout en tout. Nous devons réellement voir Christ dans tout ce que nous faisons. Christ, il est notre tout. Nous, il est en train de nous parler. Donc, Saoul qui a pris l'image de David, de Christ, il est en train de nous parler présentement lui-même. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'un prophète spécial pour qu'il puisse nous parler. Nous n'avons pas besoin de passer par un prophète spécial pour que nous puissions avoir la vie. Mais Dieu lui-même étant le Fils, il s'est dépouillé pour que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, en ces temps, nous devons voir Christ nous-mêmes. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans l'ombre, quand même les gens étaient cachés et Israël ne pouvait pas voir la face de Moïse, mais Séphora qui était son épouse devait voir Moïse de temps en temps. Oh, Christ n'a plus de choses à cacher. Il se révèle en nous de temps en temps. Chaque jour, il est notre révélation. Et nous devons réellement vivre Christ dans notre vie afin que nous puissions aussi marcher comme lui. Oh, il est écrit tel qu'il est, tel que nous devons être. C'est pourquoi en ces temps, nous devons réellement voir le Fils qui est la parole, afin que nous puissions vivre la totalité de cette parole et vivre avec cela du jour au jour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons encore y mettre une virgule ici
Je bénis tous ceux qui ont suivi présentement cet enseignement et nous allons terminer par la prière. Nous allons prier, remettre encore une fois de plus nos vies entre les mains du Seigneur, demander que le Seigneur notre Dieu puisse nous assister en tout et pour tout, qu'il puisse être notre partage, qu'il puisse être notre assistance, qu'il puisse être notre soutien, afin que tout ce que nous devons faire, que Christ lui-même puisse être avec nous. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je remets encore une fois de plus ton peuple entre tes saintes mains. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je remets ton peuple entre tes saintes mains. Tous ceux qui ont des problèmes, des soucis, Seigneur, viens comme étant leur Dieu et manifeste ton grand nom. Que ta main puissante les assiste, Seigneur. Yahweh, tu es le Dieu vivant. Tu as dit tout ce que nous demandons en priant, que nous croyons que nous allons le voir et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Nous voulons te voir maintenant dans la vie de tout un chacun. Manifeste Christ dans la vie de tout un chacun. Manifeste ton grand nom, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tous ceux qui n'allaient pas dans leur vie, Seigneur, j'aimerais que ta main, ton assistance, puisse être visible et palpable dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie là où tu es. Tu vas encore te remettre entre les mains du Seigneur. Remets tout ce qui est comme tes projets. Remets tout ce qui est comme tes requêtes auprès du Seigneur. Que l'Éternel lui-même t'assiste en tout ce que tu fais. S'il y avait un blocage quelque part, tu vas déloger cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant m'opposer à tout vent qui ne confesse ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je m'en vais les chasser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je remets ton peuple entre tes saintes et divines mains. Seigneur notre Dieu, sois leur Dieu, sois leur Seigneur. Ceux qui ont les problèmes de boulot, Seigneur, pourvois au boulot. Ceux qui sont encore dans les chômages, Seigneur, pourvois et donne le boulot au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes de stérilité, au nom de Jésus, je chasse maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Je vois Sarah qui était stérile et il avait enfanté l'enfant à son âge plus élevé. Seigneur, je crois maintenant, toi qui as dit, dans ce pays, on n'appellera personne stérile. Oh, ce pays, c'est toi, Jésus-Christ. Donne les enfants, toutes les femmes stériles, au nom de Jésus. J'aimerais entendre les témoignages. J'aimerais vivre ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, Seigneur, tu es appelé la bombe de Galade. Tu es appelé Jéhovah Rapha. Guéris ton peuple maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit ton partage. Que la guérison soit le partage de tout un chacun. Na bengani nyonso ténèbres. Milimo nyonso ezotungisa bana na yo. Esika nyonso bazwami nzambe Masia Yesu. Yo lobi ete oyo nyonso bokosenga ekokokisama. Moto nyonso kotala ndiation à temple oyo. Nzambe na likolo yo kape okokisa losambo oyo. En étant le véritable Salomon, Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu, totali devant yo, afin que tu donnes l'accomplissement, que tu donnes la guérison, que tu donnes, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins de ton peuple, aux besoins de tes fils et filles. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Glorifie Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous écoutons cette belle mélodie, entre-temps nous sommes en train de prier. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui seul puisse être ton soutien. Qu'il puisse être ton soutien en tout et pour tout. Alléluia, il est merveilleux Jésus-Christ. Nous te bénissons notre Dieu. Tu n'as point changé notre roi. Gloire à ton nom parce que tu es magnifique. Tu es notre Dieu. Alléluia, Jésus-Christ notre Dieu. Gloire à ton nom, le puissant de Jacob. Il est merveilleux, il est merveilleux. À Sorenda, je donne tout auprès de toi, Seigneur. Je remets mon frère, ma soeur entre tes saintes et divines mains. Je les remets entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, la guérison est ton partage maintenant. Toi qui as les problèmes de stérilité, je te dis ceci, avant que l'année ne puisse s'achever, tu verras un enfant dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va faire un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es merveilleux Jésus-Christ.
Nous bénissons notre Dieu. Qu'il te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes, le Seigneur est venu maintenant déloger ces problèmes dans ta vie. Tu trouveras que l'Éternel fera de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous êtes. Que le Seigneur du ciel vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tout un chacun. Je crois que nous mettons une virgule. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des problèmes, vous avez des requêtes à donner, vous pouvez les mettre in box. Comme ça, nous allons aussi prier pour ça. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, vous pouvez aussi les donner pour la gloire de notre Dieu. Je peux répondre pendant 5 ou 10 minutes pour quelques questions. Après, nous allons mettre au terme à notre enseignement. J'attends vos questions, s'il vous plaît. This is my soul. This is my soul. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions pour que nous puissions terminer notre partage. Que Dieu bénisse. Sacerdoce royal, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. On m'a dit, il y a le frère qui a posé la question, mais j'en vois pas là. C'est quoi la question, frère Maëlle? Vous avez posé une question apparemment, c'est quoi la question? This is my soul. This is my soul. Raising my Savior all the day long. J'attends vos questions. Je ne vois pas la question en question, s'il vous plaît. Ah ouais, le frère Mbangani a posé pour la retraite des hommes de Dieu. En réalité, un homme de Dieu est appelé à servir Dieu dès que l'Éternel lui a envoyé la mission jusqu'à sa mort. Vous remarquerez même dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont commencé à servir Dieu et il y a de ceux qui sont tous morts en étant dans les services divins. Nous allons voir même Jean-Baptiste qui a été mort même en prophétisant sur le roi. On l'a même décapité. Nous avons vu les gens comme les apôtres Pierre mourir dans les services de Dieu. C'est-à-dire, je prends même l'apôtre Paul. Ok, j'ai entendu la sœur HK. Donc, il veut que nous puissions avoir même des moments, 30 minutes de prière. J'ai bien pris note de ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais répondre à frère Norbert et puis on va continuer pour la gloire du Seigneur. L'apôtre Paul a commencé sa mission. Il a commencé d'abord dans la loi, étant persécuté. Il a reçu la loi dans son jeune âge. Mais nous allons remarquer que quand l'Éternel l'a visité, nous avons réellement vu que cet apôtre Paul, il est réellement devenu vieux en étant apôtre. Vous allez voir même qu'il est en train de demander, il a demandé le manteau en disant que quand tu viendras,
quand tu viendras, apporte-moi les manteaux. Je pense dans les livres de Timothée, si je ne me trompe pas. Donc, il est en train de demander les manteaux parce que sa chair, son corps ne supportait plus le froid. Il était devenu vieux dans l'enseignement, c'est-à-dire vieux en étant même apôtre. C'est pourquoi, même dans la nature, nous allons voir que la vigueur du lion ne se termine pas jusqu'à ce que le lion ne perd pas sa force jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Donc, il reste ainsi. C'est pourquoi vous allez même voir que les apôtres ont servi l'Éternel, ils sont jamais partis en retraite. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Or, tout ce que nous devons faire, nous devons voir dans la vie pratique des apôtres, c'est-à-dire dans la doctrine. Est-ce que apôtre X était parti en retraite? Mais aujourd'hui, regardez, les gens ont dit que je suis un peu radical. Non, je ne suis pas radical, ça me fait de la peine. Voyez comme un homme qui se disent qu'ils ont la parole. Les gens comme les banamistes, Barouti, le pasteur Barouti, par exemple. Il est allé en retraite, il a mis son fils pour rester en train de gérer l'église, entre guillemets. Or, et ils disent qu'ils ont la parole. Mais il va démontrer, moi, Pierre ou apôtre Paul, où il est allé en retraite pour laisser quelqu'un d'autre gérer ou continuer l'œuvre. Il n'y en a pas dans les Écritures, dans la vie pratique des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons l'évangile, il y a eu quelqu'un qui a amené cet évangile auprès des nations, c'est-à-dire les païens, c'est l'apôtre Paul. Mais dans la vie pratique des apôtres, quel est cet apôtre qui a pu réellement partir en retraite? On dit qu'on a la parole. Les gens disent qu'ils ont la parole. Ils disent, mais regardez même entre vous. Regardez. Donc, on ne peut pas aller en retraite. Notre retraite, c'est seulement quand on va mourir et voir le Seigneur. Si le Seigneur revenait, tu vas avec lui. Ou si tu meurs, c'est ça ta retraite. Mais en étant réellement ministre aujourd'hui, on ne peut pas aller en retraite et dire que j'ai beaucoup prêché, j'ai 70 ans, et je dois faire mon jubilé. Et les gens font la fête. Oh non, jubilé pastoral. Le pasteur a fini sa mission, il est devenu vieux, il a passé la main d'association à une autre personne. Lui, il est allé se reposer. Mais tu es allé te reposer pour faire quoi? Parce que si tu es appelé depuis le ventre de ta mère, tu seras pasteur jusqu'à l'infini. Parce que vous comprenez que la parole nous dit les paraboles des eunuques. Il y a les eunuques qui sont appelés dans les ventres de leur mère et les eunuques qui sont devenus eux-mêmes et ceux qui sont devenus par leurs propres efforts. Or, quand tu es appelé eunuque dès le ventre de ta mère, tu ne peux pas aller en retraite parce que tu as été déjà depuis l'éternité homme de Dieu et tu dois réellement achever ta mission que quand le Seigneur va venir, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si il y a encore certaines préoccupations, nous pouvons toujours répondre pour la gloire de notre Dieu. J'attends vos questions pour que nous puissions prier un peu comme vous avez demandé pour la gloire de notre Dieu. La question du frère Patrick, j'en vois pas. Je ne sais pas s'il peut toujours répéter. Nous allons répondre pour la gloire de notre Dieu. Frère Patrick Maëlle, je n'ai pas vu ta question. Pour la sœur HK, j'ai dit on peut prier pendant 30 minutes, il n'y a pas de souci. On fera cela pour la gloire de notre Dieu. Des questions, s'il vous plaît? J'attends vos questions pour la gloire de notre Dieu. Questions? Shalom, shalom, shalom. J'attends vos questions, j'attends vos questions. J'ai répondu, HK, j'ai répondu au frère Mangani, j'ai répondu à sa question. Sauf que la question de mon bien-aimé Maëlle, je n'ai pas pu avoir ça. C'est pourquoi je demande que si il a encore ça, il peut toujours. Je peux toujours répondre pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'apôtre Patrick Moudjir aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Comme ça, nous allons, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier pendant un bon moment. Ensuite, nous allons clôturer notre partage de ce jour. Pendant que nous sommes en train d'écouter cette belle mélodie, tu vas encore entrer dans la dimension de la prière. Il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Être adorateur vrai, c'est seulement être celui que Christ Jésus s'est déversé en lui. Toi et Christ, vous êtes devenus un. C'est pourquoi il est écrit, les désirs de l'homme se porteront vers son mari. Or, les maris et la femme sont un. Donc nous, avec Christ, nous devons être un, afin que tout ce que nous allons demander, que cela soit le fruit de l'exaucement. Nous allons maintenant prier. Tu vas prier pour ta vie. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Tu connais ta vie plus que toi-même. Et tu vas te recommander entre les saintes mains de l'Éternel, que l'Éternel puisse encore faire quelque chose dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je recommande à mes bien-aimés encore une fois de plus entre tes saintes mains. J'aimerais que toi seul, Jésus-Christ, tu connais où ça ne va pas dans leur vie. Tu connais leurs soucis. Tu connais leurs chagrins. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. C'est pourquoi je t'appelle maintenant, afin que tu puisses être la guérison pour ceux qui sont malades, que tu puisses être la délivrance pour ceux qui veillent la délivrance au Seigneur. Étends ta main puissante pour tout un chacun, qu'ils voient Christ dans leur vie, afin qu'ils disent réellement que le mari m'a visité. Aucune personne n'est venue auprès de toi et retournée telle qu'elle est venue. Quiconque te voit Jésus-Christ, il a la sémence. Je vois la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Quand il t'avait vu, quand il t'avait croisé, Seigneur, nous avons vu qu'elle était totalement guérie. Oh Jésus, nous aussi nous venons auprès de toi cet après-midi. Nous t'apportons nos charges, nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons toutes nos difficultés. Et nous savons que toi tu es nommé Issachar, l'anérobiste, celui qui est capable de transporter les soucis de l'humanité tout entière. C'est pourquoi je te recommande les soucis de mon bien-aimé, les soucis de ma bien-aimée. Je ne peux pas en citer les noms, Seigneur, mais toi, tu connais même les noms. La parole me dit, au devant de Jésus, tous genoux fléchissent et toutes les bouches confessent que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que leurs soucis s'agenouillent au devant de toi. J'aimerais que leurs problèmes s'agenouillent au devant de toi. J'aimerais que la stérilité s'agenouille au devant de toi. J'aimerais que toutes sortes de maux s'agenouillent au devant de toi maintenant dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite ton peuple, visite tes bien-aimés, visite ma soeur, visite mon frère, partout où ils sont pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans la vie de tout un chacun. Glorifie encore une fois de plus ton nom dans la vie de mes bien-aimés. Je m'en vais déloger maintenant tout ce qui est comme ténèbres qui environnent leur vie. Il est écrit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Toute forme de ténèbres qui règne dans la vie de mon frère et de ma soeur, je les déloge maintenant. J'aimerais que toi, la grande lumière, que tu puisses encore luire au sein des ténèbres, afin qu'ils puissent refléter la lumière véritable qui est le véritable chandelier dans leur vie. Seigneur, illumine la vie de tout un chacun, que toi seul, que tu sois glorifié dans leur vie, tout pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Jésus, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, le seul unique de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te délivre. Que Dieu t'apporte encore dans les dimensions plus élevées. Qu'il te cache dans la ville de refuge qui est lui-même. Afin que rien ne puisse réellement te nuire. Que rien ne puisse être obstacle dans tout ce que tu fais. Le Seigneur soit ton partage en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Je pense que nous avons fini notre mission ce jour.
Que l'Éternel puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés. Nous allons nous revoir prochainement, les dimanches prochains, pour la gloire de notre Dieu. Shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.